Bonjour à tous, bienvenue dans le numéro 45 de la saison 3 de l'Hebdo des Rage Package. On arrive dans la deuxième moitié du mois de décembre, donc si vous avez des cadeaux de Noël à faire, il est encore temps, mais il va falloir se dépêcher. Et si ça peut vous donner des idées, on démarre tout de suite avec les sorties de la semaine. Et on démarre avec Jour de pêche, un jeu qu'on peut jouer de 6 à 8 ans, et même on peut démarrer un jeu accompagné à partir de 4 ans. Le jeu est extrêmement simple, vous allez répartir des poissons sur la table et abaisser votre filet pour rattraper des poissons, avec pour les plus grandes règles du jeu qui vont être une espèce de prise de risque, à savoir est-ce que je vais avoir un maximum de poissons pour marquer des points, mais il me faut qu'un certain type de poisson. Avec les plus jeunes, on va prendre les règles les plus basiques, c'est-à-dire plus je rattrape de poissons et plus je suis content. C'est jour de pêche. Et on continue avec Personne n'a testé ce truc. C'est un jeu évidemment d'ambiance dans lequel il ne faut pas chercher la précision de l'équilibrage entre les différentes stratégies. Le jeu est extrêmement simple, c'est vraiment un jeu d'ambiance dans lequel l'objectif est de survivre le plus longtemps possible jusqu'à être le dernier. Vous allez jouer des cartes qui vont vous permettre de tuer vos adversaires selon qu'ils ont la barbe la plus longue ou qui perdent à pile ou face. Évidemment les parties s'enchaînent, évidemment ça induit de grosses rigolades, mais personne n'a testé ce truc. Autre jeu d'ambiance, autre petite boîte, c'est Amis de merde. Le principe d'Amis de merde est très simple, au plus vous jouez à ce jeu et au moins vous avez d'amis, ça va vous permettre de faire le tri dans vos amis ou votre famille à Noël. Le principe du jeu, c'est qu'on va déterminer à chaque tour un ami qui est la cible de la carte. Par exemple, la carte dit voilà, vous êtes en train de faire du saut en parachute et il y a un d'entre vous dont le parachute ne s'ouvre pas. Qui sait? Chacun doit voter pour un autre joueur et le joueur qui reçoit le plus de votes reçoit la carte. Celui qui reçoit 5 cartes a gagné la partie. A noter que le jeu est évidemment plutôt destiné aux adultes, mais qu'il n'y a pas de grossièreté ou de côté graveleux. Si on enlève du jeu l'extension un peu spicy qui est directement rajoutée, qui est donc l'extension 18+, mais sinon vous pouvez jouer, y compris avec des adolescents, à Amis de merde. Et on continue avec Karuta Hiragana. Pour ceux qui ont le désir d'apprendre à écrire le japonais, eh bien c'est le jeu idéal. Le principe est que vous allez tourner une syllabe en français, que vous allez devoir repérer sur le plateau quel est le bon hiragana qui correspond à la syllabe en français. Vous pouvez jouer seul juste pour apprendre et vous entraîner, ou vous pouvez jouer évidemment en compétition avec d'autres joueurs. C'est Karuta Hiragana. Et on continue avec La Pierre du Dragon. La Pierre du Dragon, c'est un roman dont vous êtes le héros. Vous allez pouvoir donc partir à la recherche de cette pierre avec 4 aventuriers, donc 4 façons éventuellement de voir l'aventure. Notez que dans ce roman, il y a 360 chapitres, une cinquantaine d'illustrations en pleine page, donc il y a beaucoup de choses à faire. C'est La Pierre du Dragon, le nouveau roman dont vous êtes le héros. Et on continue avec Path of Civilization. C'est un jeu de Fabien Gridel. Fabien Gridel, il est surtout connu parce qu'il est journaliste, par exemple à Jeux sur un plateau, où il était grand intervenant de Trick Track. C'est pas son premier jeu, puisqu'il est notamment le co-auteur de Turing Machine, son immense succès récemment, mais aussi de Rest in Peace. Ici, il arrive avec un 4X. Un 4X, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de civilisation dans lequel vous allez pouvoir développer des technologies, combattre vos adversaires, développer votre population, etc., etc. Le jeu est néanmoins extrêmement simple, avec un système de ressources bien pensé et fluide, des cartes qu'on va acheter, une sélection d'actions de jeu qui va se faire en simultané, donc le jeu dure entre 1 et 2 heures, mais pas plus. C'est Path of Civilization. Et on continue avec Maple Valley. Maple Valley, c'est un jeu de Roberta Taylor, qui est notamment l'autrice de Octopus Garden, mais aussi de Creature Comfort. Et d'ailleurs, c'est un jeu qui se passe dans le même univers que Creature Comfort, avec le même type de personnage, avec la même iconographie, mais ça n'est pas du tout le même jeu. Et autant Creature Comfort était un jeu de lancer de dés et de pose d'ouvrier, ici ça va être un jeu plutôt de parcours dans lequel vous allez avoir un ouvrier qui va pouvoir se déplacer tout autour du tableau, qui a soit des ressources à collecter, soit des amis qui vont vous aider à vous transporter. Par exemple, la tortue va nager alors que l'aigle va voler. Et selon où vous arrivez, vous allez pouvoir déclencher l'effet de l'endroit où vous arrivez et donc soit récupérer également des ressources, soit faire du commerce, soit faire plein d'autres choses. Les illustrations sont absolument splendides. Vous voyez que l'univers est assez familial, mais le jeu est un jeu avec une stratégie assez développée. C'est Maple Valley. Et on continue avec 2 nouvelles boîtes dans la collection des Hidden Games. Et la collection des Hidden Games, ce sont des jeux d'enquête dans lesquels vous allez avoir dans la boîte du matériel que vous allez devoir étudier comme le ferait un vrai enquêteur et essayer de dénouer les fils du crime. Dans un cas, c'est un jeu qui se passe dans un cirque, c'est sur le fil et vous allez devoir évidemment trouver qui est la cause du meurtre, avec dans la boîte notamment parmi les objets qui sont disponibles un chewing-gum, un vrai chewing-gum réel à étudier. Dans l'autre cas, la mort en verre, c'est une baignade qui a mal tourné puisqu'il y a un noyé et vous allez avoir dans la boîte de la terre et un pH-mètre qui va vous permettre d'étudier cette terre. Dans les deux cas, c'est une enquête avec beaucoup de choses à faire. C'est la collection Hidden Game, la mort en verre et sur le fil. Et on continue avec un nouveau jeu dans la collection Katamino, qui est la collection aussi de Gagne ton papa et Gagne ta maman. Donc une collection de casse-têtes ici qui arrive avec un casse-tête en 3D dans lequel il va falloir construire une tour avec des pièces, soit des anneaux qui vont se mettre donc autour de l'axe central, soit des polyminos qu'il va falloir placer et caler. Il y a évidemment plusieurs niveaux de difficulté. Vous pouvez jouer soit seul en casse-tête, soit à 2 en coopération. C'est Katamino Tower. Et on continue avec 2 nouvelles boîtes qui nous viennent de Jean-François Gauthier
nouveautés qui sont la Definitive Edition de Goblivion et Goldblivion, deux jeux très différents. Goblivion, c'est un jeu que vous connaissez sûrement déjà, c'est un jeu de Tower Defense. Ici, il arrive en Definitive Edition, c'est-à-dire une édition augmentée avec de nouveaux boss, de nouveaux rois, de nouveaux ennemis, de nouveaux paysans, bref, beaucoup de choses en plus à faire par rapport à l'édition de base. Goldblivion, c'est un nouveau jeu dans cet univers, mais là, ce coup-ci, c'est un jeu compétitif. Vous pouvez jouer de 1 à 4 et l'objectif est d'exploiter au plus possible les ressources du plateau. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, en plus de cette boîte arrive un tapis de jeu qui est recto verso. D'un côté, vous avez le tapis de jeu pour jouer à Goblivion. De l'autre côté, vous avez le tapis de jeu pour jouer à Goldblivion. Et bien sûr, on fera un game pack avec les deux jeux et le tapis, Goblivion, Goldblivion et le tapis de jeu. Également une nouvelle boîte d'un jeu d'enquête qui s'appelle Enquête Express. Cette fois-ci, ça s'appelle Panic à Dino Park. Le principe d'Enquête Express reste le même, c'est-à-dire que tous les joueurs jouent en coopération. Ils vont pouvoir regarder des cartes dans un premier temps sans en parler. Donc, ils regardent un maximum de cartes qui sont à leur disposition, sachant que chaque joueur a des cartes qui lui sont interdites. Donc, il va devoir essayer de comprendre un peu l'affaire par lui-même avec un certain nombre d'informations qui sont coupées. Les joueurs discutent entre eux, essayent de se souvenir de ce qui s'est passé, des différents détails qui leur ont éventuellement échappé, puis on essaye de résoudre l'enquête. C'est Panic à Dino Park, c'est la nouvelle Enquête Express. Pour les plus jeunes, voici un nouveau Story Cube. Story Cube, c'est un jeu très simple dans lequel vous avez 9 dés, chaque dé est différent et donc a 6 faces différentes. Ici, thématisé pas de patrouille comme vous le voyez. Vous jetez les 9 dés, ça vous fait 9 figures et à vous d'inventer une histoire qui regroupe les 9 faces que vous voyez. Vraiment un jeu d'imagination et de création d'histoire. Avec les plus jeunes, ça va marcher extrêmement bien parce que les jeunes sont évidemment pleins d'imagination ou adorent que vous leur racontiez des histoires. C'est le Story Cube de Pas de Patrouille. Et voici le deuxième album dans la collection Toutou Détective. Toutou Détective, c'est une collection de BD dont vous êtes le héros. Donc voilà, une BD dans laquelle vous allez aller de page en page en fonction de vos choix et de l'enquête que vous allez mener. Ici, ça s'appelle Disparition au clair de lune. C'est le deuxième tome de Toutou Détective. Et on continue avec la Dynamite Box pour Bang. Bang, c'est ce jeu à rôle caché que vous connaissez sûrement déjà. Un joueur est le shérif et les autres joueurs sont soit ses adjoints, soit les bandits qui vont essayer de tuer le shérif. Ici, la Dynamite Box, elle se regroupe non seulement toutes les extensions qui sont déjà sorties, mais également quelques cartes bonus, mais également un bâton dynamique qui va servir d'extension elle-même. Bref, c'est la collection intégrale et améliorée de Bang. C'est Bang Dynamic Box. Il y a quelques années, Wolfgang Kramer et Michael Kisling sortaient Gueule Noire, un jeu qui a eu pas mal de succès puisqu'il est aujourd'hui encore dans le top 1000 de BGG. Il est 777e de mémoire au moment où je vous parle. Ce Gueule Noire était introuvable, et bien il revient sous le nom de Cold Baron. Nous avons deux boîtes ici parce que nous avons la boîte de base de la nouvelle édition de Gueule Noire. Nous avons également récupéré quelques boîtes de l'édition Kickstarter, donc évidemment la boîte améliorée. C'est Cold Baron, la nouvelle version de Gueule Noire. Et on continue avec 3 nouvelles pochettes de microgames. Alors les microgames, vous savez, c'est une collection de jeux en 18 cartes qui tiennent dans la poche, qui sortent régulièrement. Ici, en plus de sorties régulières, nous avons 3 extensions pour ces jeux. Vous avez l'extension pour Agropolis et Combopolis. Donc 3 extensions dans cette petite pochette. Pour Sprolopolis ou Megalopolis, hein, c'est le même jeu. Une pochette avec 6 extensions. Et pour la Crypte de Sedlec, qui lui est un jeu compétitif, vous avez 3 extensions avec 3 nouvelles unités qui ont des façons de scorer évidemment différentes des autres. Donc tout pour améliorer vos parties d'Agropolis, de Megalopolis ou de Sedlec. Allez, on vous donne toute la vérité. L'extension Mission Disparue pour les ruines de Ranarok n'est pas arrivée cette semaine dans l'entrepôt. Elle est arrivée déjà il y a quelques temps, mais elle a eu un tel succès qu'on est tombé en rupture tout de suite et que j'ai pas eu le temps de vous en parler. Elle revient là cette semaine. C'est donc le moment de vous parler de la Mission Disparue. La Mission Disparue, c'est quoi? C'est 2 nouveaux capitaines qui vont changer votre façon de jouer, mais également une nouvelle campagne en mode coopératif, soit pour jouer en solo, soit pour jouer à plusieurs en mode coopératif. C'est les ruines de Narak, la mission disparue. Une extension pour Roa, le jeu de Théo Rivière et Johannes Goupy. Le principe de l'extension, c'est très simple, ça va vous rajouter des chamans. Les chamans, c'est un départ asymétrique pour les différents joueurs. Chaque joueur va se voir donner une carte chaman. Il va pouvoir choisir sur cette carte s'il joue sur la face recto ou sur la face verso. Donc un choix de départ et une version asymétrique de Roa, c'est Sentima. 2 nouvelles extensions pour le Hell Project, 2 extensions assez différentes. Dans l'extension finesse, comme son nom l'indique, il va falloir jouer plus en finesse puisque cette extension vous propose des objectifs de compromis dans lesquels il va falloir ménager un peu la chèvre et le chou pour avoir des points de façon un peu différente. Et l'extension Ghost Piece qui elle va vous permettre de jouer jusqu'à 6 joueurs, mais également qui va rajouter des pièces de niveau 5. 2 extensions qui vont rejoindre le PK Game Pack avec le jeu de base, finesse et Ghost Piece. Et bien voilà, le numéro 45 de la saison 3 de l'hebdo des Garage for Cage est terminé. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un dernier hebdo avant votre réveillon.